voilà, un run de plus. Alors, Steve Broderson, donc lui a 21 ans, il vit à Camarillo, besoin de vous préciser que c'est en Californie. Il est pilote Mongoose, la marque de ces bicross qui ont longtemps été importés en France d'ailleurs par Motobecan. Et il fait du free depuis 7 ans. Mais Steve a la particularité de ne faire que de la rampe, lui. Là, le sol, il ne veut pas connaître. Ça ne l'intéresse pas, les figures au sol. Ce qu'il veut, c'est s'envoyer en l'air comme ça, et il aime les sensations, et je pense qu'il est servi. Et tous ces skippers, ces bicrosseurs, à l'image des surfeurs, conjuguent bien le sport et la fête. Oui, on peut difficilement le traduire autrement que par le fun, parce qu'ils skatent ou ils font du bicross chaque jour. C'est une façon d'être, une façon de vivre. C'est un besoin comme les surfeurs. Hein. Besoin de se retrouver ensemble après une compétition, Oui, après un entraînement. C'est en général une ambiance très sympathique. Et bien que ce soit deux mondes différents, les skateurs et les bicrosseurs ici s'entendent très bien et ils ont été surpris de ne pas se connaître davantage. En fait, ils viennent tous du même pays, ils ne se connaissaient pas. C'est assez curieux. Alors, faut-il rappeler que tous ces bicrosseurs préfèrent vivre au rythme du rock et la musique hard? En général. Alors, il y a une chose qui est très spectaculaire là. Le petit Carlo Griggs, le petit Britannique, c'est assez extraordinaire. Ah là, il a fait un 540. Il a fait un 540. Sous vos yeux. Peut-être qu'on le verra au ralenti, ce 540. Le voici au ralenti. Merci Alain Appé. Ce 540 effectué par le Britannique Griggs. Et une réception un peu douteuse à l'arrivée. Le superbe 540. Et maintenant, c'est au tour de Jack Smith, le grand Jack Smith, le Texan. Voilà. Look back. Alors Jack nous a dit, je suis très impressionné par ce show, je suis très impressionné par l'organisation. La France, je ne connaissais pas, je ne pensais pas que vous étiez capable de faire quelque chose d'aussi sérieux, d'aussi beau, d'aussi professionnel. Et ça nous a beaucoup touché parce qu'effectivement, ce méga prix, c'est beaucoup de travail et on est récompensé que les Américains... les précurseurs de telles compétitions, l'organisation de telles compétitions. Qui sont des spécialistes, apprécient le travail qu'on a fait. Et donc espérons que cette compétition fasse tâche utile en France. Alors, je signale, ça intéresse certainement les téléspectateurs, que l'intégralité de ce reportage figurera bien entendu, je peux parler un petit peu de mon magazine, dans le magazine, dans le prochain numéro. Où les meilleures photos seront sélectionnées, bien entendu. Des volqueurs. Là pour Dave Volker. Voilà. Et il repart aussi vite. Il y a quelque chose aussi qui est curieux, c'est que c'est un foot plante, c'est une spécialité de Dave Volker qu'il réussit particulièrement bien. Et une curiosité à mentionner, c'est que la plupart des bicrosseurs font du skate, mais il n'y a pas de skateurs qui fassent du bicross. Et lors des entraînements hier et avant-hier, ils ont tenu à essayer et ils sont beaucoup plus impressionnés maintenant quand ils les voient faire. Parce qu'effectivement, c'est pas facile du tout. Ça demande encore davantage de sens d'équilibre, le bicross, que le skate? Non, je pense pas que ce soit plus ou moins. C'est vraiment totalement différent. Le skate est très délicat, le bicross aussi. Je pense qu'on ne puisse pas établir de hiérarchie comme ça. Image donc aérienne féerique avec cet éclairage donc adéquat de Bercy. L'éclairage oui, c'est pas tout à fait nugué.
c'est pas très facile parce que l'éclairage, on doit montrer au public ce qu'ils veulent voir, ce qu'il veut voir, mais il ne faut pas non plus éblouir les pilotes, donc c'est très difficile. Un sport donc qui nécessite une grande condition physique, ouais. très éprouvant. Chris a une particularité, c'est d'inventer toujours ce qu'on appelle des tricks, des figures, des trucs nouveaux. Broderson en piste. Yves Broderson. Oh, superbe figure. Il ne faut pas être pris de vertige donc à Didier pour effectuer cette figure-là. Non. Vous savez, ils évoluent là entre 5 et 7 mètres du sol selon les figures. Vous allez voir Brian Blazer tout à l'heure, il sera aux environs de 6 mètres 50 du sol. Il ne faut pas se rater, c'est extrêmement précis. Donc, je vous le rappelle, vous avez la chance de pouvoir assister à la première compétition de bicross en Europe, le King of Fair. Deuxième manche. La première manche s'est déroulée la semaine dernière à Los Angeles. Et une première à la télévision française, faut-il le rappeler. Oui, exactement, c'est le premier méga prix. Le premier méga prix, c'est 17. Et là, regardez, il part en diagonale. Voilà. Oui, il faut effectivement signaler que ce ne sont que des amateurs, c'est quand même un niveau assez élevé, assez extraordinaire pour des amateurs. Des gens qui pratiquent ce sport en tant que loisir. Et revoici Carlo Griggs à nouveau. Le Britannique qui invente souvent, promis d'idées pour inventer de nouvelles figures. Oh là, superbes images donc. Ouais. D'autant plus étonnant que Carlo est réellement tout petit. Et je pense que... Des images qu'on ne se lasse pas de voir. Alors, je vous disais qu'il fallait une grande précision parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que le 540 encore réussi. Et cette fois-ci, Carlo l'a réussi jusqu'au bout. Avec une excellente réception. Oui. Ces évolutions demandent doivent être très méticuleuses, beaucoup de précision parce que le sommet, le bord de la Regardez rampe... ce 540 au ralenti avec une réception parfaite. Tout à fait impressionnant. Donc le bord supérieur de cette rampe, de ce halfpipe, figure une sorte de tube appelé le coping. Qui est situé à l'extrémité, sur le bord supérieur, sur le bord supérieur de la rampe. Qui est en fait indispensable, disons, pour les évolutions de skate, beaucoup moins pour le bicross. Mais lorsqu'il retombe, il faut absolument que la roue arrière ne vienne pas buter là-dessus, sinon effectivement c'est la cabriole. Voilà. Jack Smith fait son dernier run apparemment. Voilà. C'est le dernier run donc. Donc les bicrosseurs vont entamer leur dernier run respectif. Oui. Et voilà. Dernier run. Superbe. Jack Smith. Le bicrosseur doit deviner un peu.